à un moment donné, j'ai voulu vraiment m'en sortir. J'ai voulu vraiment m'en sortir, mais je voyais pas de porte de secours. Je voyais pas de porte de secours. Vous savez, c'est un milieu, le monde des bars, c'est un milieu facile d'entrer, mais très difficile d'en sortir. Et au même moment, j'ai ma petite sœur qui avait intégré une nouvelle église une nouvelle église qui s'appelle MCI Canada à Montréal. Elle venait d'intégrer cette église-là et elle m'en parlait beaucoup. Elle m'en parlait beaucoup, elle me disait, Nali, je viens d'intégrer une nouvelle église, c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa, tu devrais venir faire un tour et tout. Mais à ce moment-là, j'étais pas prête du tout. J'étais pas prête du tout parce que je savais le style de vie que je menais. Je savais que les églises n'étaient pas faites pour les gens comme moi. J'étais pas en état d'aller à l'église et tout. Mais elle m'en parlait souvent. Elle revenait souvent là-dessus. Chaque fois que je l'en parlais, elle revenait souvent là-dessus et tout. J'ai fini par accepter l'invitation de ma sœur qui m'a invitée à l'église. J'ai fait l'appel au salut cette journée-là et ça restait comme ça. Je suis rentrée à la maison et tout. Mais j'ai senti une paix en moi. Il y a quelque chose qui avait changé. Il y a quelque chose qui avait changé cette journée-là. Donc, en rentrant à la maison cette journée-là, je suis tombée complètement en sanglots dans ma chambre. Je me souviens encore comme si c'était hier. Je me suis placée dans un coin dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment te parler. Je ne sais pas comment je dois m'adresser à toi. Mais Seigneur, je ne peux plus vivre dans cette situation-là. Si tu existes vraiment, sors-moi de cette situation-là. Sors-moi de cette situation-là. Je ne peux plus vivre de cette sorte-là. Et je suis tombée en sanglots. Après avoir prononcé ces paroles seule dans ma chambre, je suis tombée en sanglots. Et après ça, après avoir tombé en sanglots, je me suis endormie. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai pris un sac avec tous mes accessoires des bars, avec tous mes accessoires du bar, les costumes, les chaussures, j'ai tout mis ça dans un sac poubelle et j'ai jeté ça dans les vidanges. J'ai jeté ça dans les vidanges et tout, et j'ai dit, regarde Seigneur, je sais pas comment je vais faire maintenant, j'ai plus rien, j'ai plus d'accessoires, donc en faisant cet acte-là, il y avait plus rien qui me retenait à ça, il y avait plus rien, je veux dire, j'avais plus quelque chose qui pouvait me dire que j'ai les accessoires, donc je peux retourner n'importe quand. En m'en débarrassant, c'est comme si j'avais coupé comme un lien qui me rattachait encore à ça. Donc je me suis débarrassée de tout ça et tout. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vécu une transformation dans ma vie. Par après, je suis retournée à la même église. À la même église et tout. Et une journée, là-bas, ils ont parlé, une journée où est-ce que je suis retournée à l'église, il y a eu une annonce spéciale. Ils ont parlé de la rencontre avec Dieu. Donc, c'était une retraite qui donnait pour femmes, une retraite qui donnait juste pour les femmes, une retraite d'un week-end où il fallait s'inscrire. Et je me suis sentie interpellée à cette retraite pour les femmes. Et je me sentais tellement interpellée que je me suis inscrite tout de suite à cette retraite pour femmes. Donc, en allant à cette retraite pour femmes, ça a été une retraite de 2 jours et ça a été un des moments les plus intenses que j'ai vécu de toute ma vie. En fait, cette retraite-là, ça a été comme un face-à-face avec Dieu. Je veux dire,
j'ai fait la rencontre de Jésus-Christ. J'ai fait la rencontre de Jésus-Christ à cette retraite-là. Et j'avais déjà entendu parler de Jésus lorsque j'étais plus jeune, lorsque je fréquentais la chorale de la jeunesse, la chorale des Codimes et la jeunesse. J'avais entendu parler de Jésus, mais j'avais jamais eu une relation avec lui. Et à cette retraite-là, j'ai connu Jésus d'une autre manière. Je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je l'avais accepté déjà lors de ma première visite à l'église MCI Canada, lorsque j'y étais pour la première fois. Mais à cette retraite de 2 jours, je l'ai vraiment expérimenté. J'ai expérimenté Jésus, j'ai appris à le connaître. Et durant ces 2 jours de retraite, j'ai eu comme un face-à-face avec le Seigneur. C'est comme si ma vie avait passé comme un film. Ma vie avait passé comme un film. Le Seigneur a pu me montrer, il m'a montré, j'ai pu voir d'où venaient toutes mes peines. J'ai pu voir j'ai pu voir quelles ont été les conséquences de mes actions. Et tout, j'ai appris tout ça au travers de cette retraite. Et il y a eu un moment aussi dans cette retraite où ça concernait la guérison intérieure. Ça concernait la guérison intérieure, le pardon. Et c'est à ce moment-là j'ai été délivrée de quelque chose, j'ai été délivrée d'un lourd fardeau. Jésus, au travers de cette rencontre-là, a voulu m'a enseigné vraiment quel était le pardon. Et que le pardon, au fait, c'était le manque de pardon a fait naître plusieurs émotions destructives qui m'ont amené à avoir certains comportements, et ces comportements m'ont amené dans certains champs de ma vie qui ont fait que j'ai traversé ce que j'ai traversé. Et pour la première fois de ma vie, lors de cette retraite, j'ai pardonné à mes parents. Je me suis pardonné à moi-même, premièrement. Et j'ai pardonné mes parents. J'ai pardonné... Et de cette façon, après avoir pardonné, je me suis libérée de mon passé. Je me suis libérée de mon passé. Ça a été lors de cette retraite, Jésus n'est pas venu travailler en surface à l'intérieur de moi, mais il est vraiment venu travailler dans les racines. Il est venu vraiment déraciner tout ce qui était nocif, toutes les émotions toxiques, tout ce qui me nuisait au fait. Lors de cette retraite, il est venu les enlever. Je suis sortie de là complètement transformée, très légère. Je me sentais légère comme une plume, et vraiment ma vie a été transformée. Lors de cette retraite. J'avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. J'avais pardonné à tous ceux qui m'avaient blessé. J'ai pardonné mes parents. Je me suis pardonné moi-même. Je me suis libérée de mon passé. Et c'est comme si je recommençais à neuf. Ma plus grande crainte avant d'aller à l'église était que je m'attendais à un Dieu sévère. Que, regarde, pour mettre les pieds à l'église, tu dois être parfaite, tu dois lâcher les drogues, tu dois lâcher ton style de vie. Une fois que tu seras parfaite, là, tu pourras mettre ton pied à l'église. Moi, je pensais que
j'avais cette notion de l'Église, que l'Église est faite pour les gens parfaits. Mais c'est tout le contraire qui s'est passé. En allant à l'Église, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et Jésus-Christ m'a accepté dans mes imperfections. Il m'a accepté dans mes imperfections comme un père. Jésus-Christ m'a accepté comme un père joyeux que son enfant retourne à la maison. J'avais jamais ressenti un tel amour. Jésus est venu remplir un vide. Il est venu remplir un vide à l'intérieur de moi. Écoutez, moi qui pensais que l'Église était pour les gens parfaits, lorsque j'ai commencé à aller à l'Église, j'ai pas instantanément lâché les drogues. Au début, lorsque j'allais à l'Église, je fumais encore, ça m'arrivait mais je me sentais acceptée par le Seigneur. Je sentais son amour. Je l'ai senti m'accepter dans mes imperfections. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que plus je me rapprochais de lui, plus je me rapprochais de Jésus-Christ, plus il enlevait certaines envies en moi. Un jour, je me suis levée et l'envie de fumer avait disparu. Un autre jour, je me suis levée et l'envie de consommer avait disparu. Donc, tout s'est fait graduellement. Moi qui pensais que j'avais affaire à un Dieu sévère, strict, pendant mon processus de croissance avec lui, j'ai même pas senti, j'ai pas vu lorsque toutes ces choses m'ont quitté. J'ai pas vu lorsque toutes ces choses me quittaient parce que c'est comme si lorsque l'envie partait, il le comblait avec quelque chose d'autre. Donc, Jésus ça s'est fait graduellement. C'est un processus qui s'est fait vraiment graduellement. Donc, accepter Jésus-Christ dans ma vie a été au-delà de mes attentes. Moi, je suis partie, mon seul désir, en fait, c'était de m'en sortir. De m'en sortir de la drogue et des milieux de bars. Mais, dans ce processus avec lui, non seulement il m'a sorti de ce milieu, mais un an après ma rencontre avec lui, j'ai l'homme qui avait toujours été là dans ma vie, l'homme qui m'avait accepté tel que je suis, est devenu mon mari aujourd'hui. Nous nous sommes mariés à l'été 2011. Le Seigneur nous a bénis avec une belle petite fille. J'ai une vie comblée. Le Seigneur me remplit, j'ai une vie comblée. Je le sers dans son ministère. Nous sommes heureux en lui. J'ai une famille stable. J'ai finalement la stabilité. Donc le Seigneur m'a donné au-delà de ce que je désirais. Pour toutes les femmes qui vivaient encore dans votre passé, votre professeur vous a dit que vous n'avez pas les capacités. Votre conjoint vous a abandonné vous disant que vous ne valez pas encore la peine. Des parents ayant prononcé des paroles blessantes sur vous, vous ne réussirez jamais. Vous êtes la honte de la famille. Vous êtes encore prisonnière de ces paroles blessantes. Vous êtes encore prisonnière de ces paroles négatives qui affectent encore votre vie aujourd'hui. Écoutez, j'ai été dans le monde de la drogue et de la nuit pendant 6 ans de ma vie et rien ne pourra jamais changer ça. Mais comprenez que le sang de Jésus ne vous donne pas une amnésie, une perte de mémoire. Le sang de Jésus vous donne une vie au-delà de votre passé. Aujourd'hui, à 30 ans, c'est pas mon passé qui va changer. De 15 à 24 ans, 9 ans dans la délinquance par excellence. Mais 21 ans de ma vie, j'ai mené une vie sans être délinquante. Alors pourquoi je laisserais 9 ans de ma vie
dominer sur mon parcours et ma destinée alors que j'ai vécu 21 ans comme une personne ordinaire. Si vous êtes encore aux prises avec votre passé, des échecs, des blessures émotionnelles, ne les laissez pas dominer sur les circonstances de votre vie. Ne les laissez pas devenir plus grands que ce que Jésus a fait pour vous. Car ce qu'il a accompli pour vous est infiniment plus grand qu'aucune autre personne a fait pour vous sur cette terre. Le prix qu'il a payé pour vous est immense. J'ai laissé ces sentiments destructeurs dicter ma vie pendant des années. Mais lorsque j'ai commencé à méditer la Bible, ce journal intime que le Créateur a laissé pour moi, Dieu m'a dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je ne t'ai pas créé pour être une victime. Construis ta vie autour de ma parole et non autour de tes circonstances. Tel que tu es, viens à Jésus. Jésus-Christ est la solution. Tel que tu es, Dieu est amour, et t'accepte tel que tu es. Viens à lui avec ta peine, avec les addictions, avec les problèmes. Dieu est là, il va faire de ta peine un gain. Il va faire de ton gâchis un témoignage, un message. Et ne rate pas cette occasion de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, parce que il va faire la différence dans ta vie. Et Jésus attend cela de toi. Jésus veut avoir cette relation personnelle avec toi. C'est pas un être, il est accessible, il se tient là tout près de toi, il t'ouvre son cœur. Donc, Jésus n'est pas venu pour les gens parfaits. Il est venu pour les gens imparfaits. Donc, viens à lui tel que tu es. Viens à lui et fais-lui confiance pour ta vie, car comme il l'a promis, il connaît les projets qu'il a pour toi et ce sont des projets de paix et de bonheur. Que Dieu te bénisse.